Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons démarrer cette vidéo par le tirage relationnel qui concernera toutes les relations affectives que vous pouvez avoir, que vous soyez avec une personne en couple, que ce soit une relation que vous souhaitez voir advenir ou qu'il y ait des difficultés dans un lien avec quelqu'un, et aussi famille et amis. Et bien ensuite on ira dans un deuxième temps, faire un tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne qui est en travail, recherche personnelle dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va. Balance, tirage relationnel, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité du mois? Hop, on a vu la lune qui est tombée, on va voir. Hop. Alors, bon, celle-ci semble vouloir sortir. Le chariot. Parfait. Le chariot, les choses avancent, on y va, on a des victoires, des résultats. Alors attention, avec le chariot, on va avoir cette notion on va dire, de résultat à développer. Toujours, le chariot est une récompense, mais elle recèle du potentiel. Le 7 recèle toujours du potentiel de développement encore plus grand. Dans le tarot, on a 3 lames de réussite. On a le chariot, le soleil, le 21. Alors, c'est pas vraiment les seuls, mais en tout cas, on a ce triptyque-là. Et le chariot, si vous voulez, c'est cette première réussite qui, si elle est entretenue, peut mener à encore beaucoup plus grand. Le soleil, qui lui encore, s'il est maintenu et entretenu, peut amener au 21, qui est la réalisation finale, qui, elle, par contre, est pérenne, durable, ou qui aboutit à quelque chose. Donc, le chariot, pour votre dominante, vous dit que les choses avancent, elles progressent, elles sont en cours, et qu'il ne faut pas relâcher vos efforts ou votre attention par rapport à ce que vous récoltez. Ok, alors, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de votre partenaire, les scorpions. Allez. Neuf de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est l'apprentissage. Vous savez, c'est la seule carte de Pentacle qui ne parle pas de choses vraiment pratiques, matérielles, c'est-à-dire c'est l'acquisition d'un savoir qui permet de mettre quelque chose en pratique et d'obtenir un résultat. C'est, je prends toujours cet exemple, apprendre à poser du carrelage quand vous devez en poser chez vous. C'est-à-dire que la notion que vous intégrez, le savoir que vous intégrez est directement utilisé concrètement. Donc, le partenaire, en fait, semble en travaux pratiques. J'apprends et je fais. J'apprends et je fais. Ok. Alors, par rapport à quoi? On va aller voir plus loin. Vous, votre état d'esprit. Hop là. Cinq de coupe. Vous êtes en train de vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes en capacité de lâcher ce qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose qui vous conviendrait mieux, mais dont vous ne savez encore rien. C'est toute la problématique du 5 de coupe. C'est l'inverse du un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire que le 5 de coupe se dit ok, j'ai des choses auxquelles je tiens, mais qui ne me satisfont pas. Est-ce que je suis capable de les laisser derrière moi pour aller en chercher d'autres mais dont je ne sais rien. Donc, est-ce que je vais vraiment aller vers du mieux ou pas? C'est vraiment la question. C'est un peu, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, en fait. Voilà, le 5 de coupe, ça pourrait être ça, sa phrase. Et donc, vous êtes en train de vous demander si vous êtes capable de lâcher des choses pour peut-être quelque chose de mieux. Alors, on ne parle pas forcément de la relation, on peut parler d'un comportement, on peut parler de quelque chose, d'un domaine ou de quelque chose qui se joue dans votre vie par rapport à la relation, d'accord? C'est pas forcément est-ce que je quitte ou pas la relation. D'ailleurs, c'est probablement pas ça puisqu'on a un chariot ici, hein, donc il n'est pas vraiment question de lâcher les choses, de les quitter, de terminer le lien ou la relation. En revanche, il est question de lâcher des choses pour s'ouvrir à d'autres possibilités qui, elles, sont encore inconnues. Ok. On va aller voir quelle est la problématique. Quatre d'épée. Ok.
Alors, le 4 d'épée en problématique, ce qu'il évoque, c'est une stagnation avec beaucoup d'intellectualisation, mais du coup, finalement, peut-être peu d'action, peu de mouvement, peu de choses qui se mettent en place. Puisque le 4 d'épée, sa signification, c'est je mets le corps au repos, je ne fais pas, je n'agis pas, je ne suis pas dans le mouvement. Par contre, je suis dans la réflexion de comment je vais anticiper la prochaine fois. C'est-à-dire la stratégie de la prochaine bataille, puisque c'est le repos du guerrier entre deux batailles qui repose son corps, mais qui est en train de réfléchir à comment il va jouer le prochain round. Donc, ici, en problématique, c'est que on réfléchit peut-être un peu trop, et ça rend les choses un peu fixes, un peu inerte, j'allais dire. Ok, bon, on va aller voir. Il semblerait qu'il y ait trop de réflexion, trop de questionnements, donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, trop de mental avec l'épée. Quelle est la carte qui va nous donner le conseil pour avancer ? La tour. Ok. Alors, la tour, ça va être plusieurs choses, puisqu'on peut avoir la tour dans le domaine psychologique, c'est-à-dire prenez conscience, mettez de la lumière là où il y a de l'ombre, essayez de voir les choses en face, de bousculer vos idées reçues, sur le plan psychologique, ça va être ça, ou intellectuel, et sur le plan factuel, c'est mettez les pieds dans le plat, bousculez tout, en fait, osez remanier les cartes en fait, c'est-à-dire que la tour, vous savez, elle écroule ce qui était mal parti. C'est comme si, imaginez-vous une tour vous savez, je sais pas si vous avez ça, les caplas ou peu importe, vous empilez des choses et puis vous avez vu qu'à la base, en fait, c'était pas trop bien parti, mais vous continuez d'empiler en vous disant peut-être que ça va tenir, peut-être que ça va tenir. Eh bien, en fait, la tour, son rôle, c'est de dire non. En fait, on va tout écrouler et on va repartir de la base pour reconstruire avec des bases plus solides, parce qu'en fait, c'est voué à ne pas tenir. Donc, ici, dans le conseil, la tour vous dit prenez le risque de tout bousculer, prenez le risque de tout remanier pour recréer des bases plus solides ou plus constructives ou qui vont vous permettre d'ériger ou de prendre la bonne direction. Ok, bon, on vous conseille quand même de bien secouer le cocotier aussi, Alors je dis aussi parce que elle est pas mal sortie dans les signes, la tour, là, sur cette saison-là. Mars-avril, il y a pas mal de tours. Je pense que si vous suivez un peu l'astrologie, là, jusqu'au 25 mars, c'est un petit peu tendu. Et je pense que ça agit pas mal sur les signes. Et donc la tour sort beaucoup alors qu'elle ne sortait plus ces derniers temps. Allez, on va aller voir ce qui n'aide pas. Ça va être intéressant aussi parce que, ok, bousculer des choses, prendre conscience de certaines dimensions, mais qu'est-ce qui n'aide pas? Le 7 de bâton. Ok. Donc, toujours pareil, deux aspects. Les deux extrêmes à cet emplacement-là. Le 7 de bâton, c'est défendre son point de vue. Donc, le premier extrême, c'est de ne pas du tout défendre votre point de vue, de lâcher tout et de ne pas tenir bon. Ça vous aide pas. Et le deuxième, c'est de tenir coûte que coûte et de n'avoir aucune souplesse. D'ailleurs, vous voyez bien, vous êtes en 5 de coupe. Il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher. Donc, le 7 de bâton vous dit, il va falloir tenir vos positions de façon harmonieuse, mais ne pas aller dans les deux extrêmes qui vont être tout lâcher ou tenir à toute force une posture qui, visiblement, ne permet pas d'évoluer, d'avancer, de progresser. Ok. Hop, alors, on va poser la carte comme ça. On va aller voir l'intention du partenaire. Le 4 de bâton. Alors, 4 de bâton signifie aussi plusieurs choses. Ça peut parler d'engagement, ça peut parler de construction solide. Le 4, c'est toujours la base sur laquelle on construit, on érige quelque chose de plus. C'est pas l'aboutissement, c'est pas la finalité, c'est un 4. C'est les 4 pieds de la chaise, c'est la chape de béton d'une maison, c'est tout ça. Et avec le 4 de bâton, on a aussi cette notion d'aller chercher les bons moments, les plaisirs, savourer justement ce qui est en train de se construire. Donc on a un double mouvement avec ce 4 de bâton chez le partenaire. Il y a l'envie de construire pour du durable, l'envie
envie de s'engager dans du durable et en même temps de rendre ça joyeux, léger, harmonieux, sympathique dans la discussion et avec le bâton, hein, on est dans l'émotionnel, on est dans l'affect. Donc il y a quelque chose qui fait que, voilà, on a envie de s'engager avec joie et enthousiasme dans quelque chose. Bon, très bien. Et vous, les scorpions? Hop, alors, elles se sont éjectées, je regarde. Le diable et le 9 de coupe. Ok, bon, gardez le contrôle et visez ses rêves. Bon, on va voir si j'avais pas commencé à brasser, donc j'étais pas concentrée sur votre intention à vous. On va voir. La force, ok. Alors, vous allez, vous allez faire preuve de maîtrise, vous avez envie de contrôler vos instincts, de maîtriser vos émotions, de garder le dessus sur vous-même. C'est bien parce que les scorpions, vous avez un émotionnel très intense, très vif, qui peut parfois effectivement vous jouer des tours, vous amener dans des scénarios qui peuvent être un peu noirs, un peu difficiles. Et là, avec la force, vous avez quand même l'intention de raison garder et d'être dans quelque chose d'assez équilibré. Ce qui devrait permettre de trouver des solutions. C'est-à-dire que même si vous mettez en action la tour, vous allez le faire de façon raisonnable avec la force. Vous n'avez pas l'intention d'aller tout remettre en question. Alors le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce que ça donne? Et puis vous voulez prendre soin de vous aussi. Hein. Avec la force, on veut se reposer, on veut prendre soin de soi, on veut se prioriser un peu. Allez, celle-ci s'est éjectée. L'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, on a de nouvelles idées, un renouveau innovant. Alors, ça voudrait dire que la tour fonctionne, c'est-à-dire qu'on rebat les cartes et qu'on redémarre sur de bonnes bases, mais différentes, parce que l'as d'épée, il y a toujours une notion de nouveauté. Ça peut pas être juste un retour à l'identique. Parfois, avec un as de bâton, vous pouvez avoir un redémarrage à zéro, mais vous pouvez recommencer de la même manière. Par exemple, avec un as de coupe aussi, on peut refaire les mêmes erreurs. Avec un as d'épée, il y a une notion de nouvelle idée, de nouvelles choses, de nouvelle ouverture, et donc en fait on ne redémarre pas pareil. Et ce qui est une bonne nouvelle comme je vous le dis, puisque si vous arrivez à mettre en action la tour, eh bien ça veut dire que la déconstruction que vous avez abordée, elle fonctionne, c'est-à-dire que vous reconstruisez différemment avec peut-être des bases plus solides. Et ça veut aussi peut-être dire que vous avez réussi à lâcher des choses. Ok, plutôt intéressant cet as d'épée à la fin de votre tirage. On va aller voir les 3 conseils. Reine de Pentacle, assurez votre sécurité. Alors, sécurité affective, ici dans un tirage relationnel, c'est-à-dire ne vous mettez pas en difficulté affective, restez dans un environnement sécure. Donc, ça veut dire que si vous mettez en place la tour, on est exactement dans la force, c'est-à-dire faites-le avec modération, n'allez pas faire de, j'allais dire de scandale, mais pas du tout, c'est pas le mot, c'est vraiment... ne poussez pas l'autre à bout, en fait, mais vous n'en avez pas l'intention. Donc, en fait, ce conseil, il vient juste vous dire que, en appliquant la tour, sans pour autant être arc-bouté, obtus sur la position, vous pourrez garder votre maîtrise et ça assurera votre sécurité affective, votre bien-être affectif. Parce que la reine de Pentacle, ce qui l'intéresse, c'est d'être en sécurité. Elle veut pas se mettre en danger, elle veut pas souffrir, hein, puisqu'ici, on est dans l'émotionnel. Alors, quel est... le deuxième conseil. Hop, bon, là, il y a un gros paquet qui est tombé. Je ne vais pas les garder. Deuxième conseil pour les scorpions en relation, s'il vous plaît. Valet de Pentacle. Comprenez qu'il y a du potentiel à développer. Faites-le petit à petit. Peut-être ne voulez... Enfin, on vous propose de ne pas aller trop vite. Hein, de ne pas aller trop vite, d'accepter que... c'est par étapes, qu'il y a du potentiel à développer, encore une fois, hein, Valet de Pentacle, le 7, tout ça c'est du potentiel. Il y a un partenaire qui semble être en train d'apprendre, qui a une volonté de s'engager avec joie, avec enthousiasme. Vous avez des choses à lâcher, vous gardez la maîtrise. Pour autant, on vous conseille quand même de revoir les bases, tout en restant modéré, tranquille, parce qu'il y a un renouveau qui est possible. Ok. Troisième conseil. 6 de coupe. Ok.
Alors le 6 de coupe, lui, il vous conseille d'être attentif à l'harmonie, aux sentiments, à l'échange, au dialogue des sentiments. Donc on vous conseille de dire ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et d'avoir en fait un échange assez réciproque. Le 6 de coupe, c'est la réciprocité. Donc si vous exprimez, essayez d'être dans un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un échange. C'est pas vous qui, par exemple, lorsque vous allez mettre en route la tour, ne soyez pas seul dans cet échange, dans cette discussion. Veillez à ce qu'il y ait vraiment de l'équilibre entre les deux protagonistes, hein, entre vous et le partenaire. Et le 6 de coupe aussi, c'est rappelez-vous de ce qui vous a amené dans cette situation, rappelez-vous ce qui fait cette relation, le positif de ce qui fait cette relation pour que ça puisse vous amener vers un renouveau, un nouveau départ qui se nourrit de ces bases-là tout en corrigeant ce qui ne convient pas. Ok, donc les choses avancent pour vous les scorpions, on vous demande de bousculer un peu, mais après tout, pourquoi pas, tout en restant assez, on va dire, assez contrôlé et non contrôlant. Et il y a un beau renouveau, donc il y a une victoire, une réussite, hein, une avancée sur cette fin de période. Ok, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre partenaire, la vidéo. Je vous la mets, en tout cas, je vous mets la playlist à la fin, comme ça vous pourrez vous y référer. Ça vous donnera un peu plus de renseignements, de nuances sur ce que le partenaire ou la partenaire peut vivre. Ok, allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Allez, Scorpion, vie émotionnelle. Que se passe-t-il sur mars-avril pour vous? Alors, votre état d'esprit. Le soleil. Vous avez envie d'être dans quelque chose de léger, de plaisant, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie peut-être même de passer des moments conviviaux entre amis, en famille, peut-être même d'organiser des sorties, des soirées, des journées, des repas, que sais-je. En tout cas, avec le soleil, il y a cette envie d'avoir une vie simple, facile, joyeuse. Et il y a aussi probablement l'envie de former un couple équilibré, réciproque, enfin l'idéal comme tout le monde, tout un chacun le souhaite. Ok. Alors, ce que vous voulez. Ah oui, donc on est clair qu'il y a une envie de rencontre pour les scorpions célibataires. Même si c'est pas forcément pour une rencontre engagée, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'être avec quelqu'un, de vivre une histoire, longue ou pas, mais en tout cas, vous avez ce besoin d'aller mettre votre vie affective, votre vie relationnelle au premier plan. Donc entre le soleil et les amoureux, qui sont les deux cartes de couple du jeu, eh bien, évidemment, votre intention est plutôt limpide. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? L'étoile. Ok, vous êtes attentiste, vous vous dites que l'univers va vous livrer devant votre porte la bonne personne pour vivre cette idylle absolument merveilleuse et romanesque. Alors, évidemment, on peut espérer que l'univers concourt à ça, mais si vous attendez assis en lotus au milieu de votre salon, ça ne marchera pas. Il y a quelque temps, j'avais pour habitude de dire on peut toujours rêver et rencontrer le prince charmant à la boulangerie, faut-il encore aller acheter du pain? Eh bien, c'est le même principe. L'univers va vraiment essayer de vous aider. Il est là pour concourir à votre réussite. Néanmoins, vous devez amorcer les actions. Donc, utilisez le soleil, votre énergie plutôt ouverte et avec l'envie d'aller vers les autres, de passer des bons moments, utilisez ça pour mettre en place des actions et vous dire que peut-être sur ces moments-là, eh bien, effectivement, l'univers vous apportera la rencontre que vous attendez. Ça, on va voir par la suite. Alors, on va aller regarder un deuxième conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Ah, la tour inversée. Ok. La tour inversée, elle vous dit de faire des choses de façon conventionnelle. Alors ça, c'est pas banal.
La tour, en fait, elle nous dit, elle veut un truc confortable quand c'est à l'envers. Hein. On bouscule rien, on prend pas de risque, on est dans une situation qui passe presque inaperçue. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là avec la tour inversée, c'est que pour réaliser ça, il faut utiliser la bonne vieille méthode. En gros, c'est un peu ça. Hein. Alors, c'est quoi la bonne vieille méthode? Ben, ça va dépendre de chacun. Il y en a pour qui c'est des sites de rencontres, pour d'autres, c'est faire des dîners avec des amis qui ont aussi des amis célibataires à vous présenter. C'est d'aller à un maximum de soirées, sortir, boire un verre ou ce genre de choses. En tout cas, toutes les anciennes méthodes ou toutes les choses très conventionnelles qui existent. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de vous dire je vais aller faire un trekking au Népal pour espérer rencontrer, voilà, enfin rien d'extraordinaire, rien de complètement exubérant. On vous demande de faire, pour obtenir ce que vous voulez, les choses les plus classiques et l'univers concourra à vous l'apporter, me semble-t-il. Alors, quelle est l'issue à court terme? Le magicien. Bah alors, et ça marche instantanément, les scorpions. Donc, si vous voulez une rencontre, ou si vous voulez une guérison aussi, hein, j'ai axé que sur la rencontre, on pourrait dire que vous voulez vous sentir bien et en harmonie, et que vous voulez guérir d'une blessure affective pour être dans un bien-être dans votre célibat. C'est possible aussi, et on vous dit ça n'arrivera pas, il faut suivre les méthodes assez conventionnelles qui vont être de travailler sur vous, trouver peut-être un thérapeute, faire des choses comme ça. D'accord? Donc, et il y a un redémarrage, un renouveau si c'est votre option. Mais on a quand même cette tendance à vouloir, à mon avis, être avec quelqu'un. Et donc, bah, tout de suite, dès le mois de mars ou tout début avril, il y a la possibilité de démarrer quelque chose. Il y a la possibilité d'une rencontre. Donc, on vous dit, les scorpions, il n'y a rien de plus simple. Vous avez la bonne énergie, vous êtes hyper bien disposés. Vous attendez peut-être un peu trop de l'univers. Il faut faire un petit effort, mais il est vraiment tout petit cet effort parce que on vous dit juste allez, lancez quelque chose. Si ça se trouve, vous allez vous inscrire sur un site de rencontre et la deuxième ou troisième personne à qui vous allez parler, ce sera la bonne. Par exemple, on pourrait imaginer ça. Vous allez sortir 2-3 fois avec vos amis et quelqu'un va vous donner son numéro et ça sera la bonne personne. Vous voyez, ou en tout cas, elle vous plaira. Il y aura quelque chose, un potentiel. Donc, ici, on vous dit ça marche immédiatement. Et sur le plus long terme, qu'est-ce qu'on peut en espérer? La force. Ok, le maintien, la maîtrise, le fait qu'il y ait une continuité et on est sur quelque chose qui vous permet de retrouver l'équilibre. Donc, en fait, ce tirage, il est assez court et assez simple parce qu'en gros, il vous dit, mais votre énergie, votre envie, votre volonté d'aller mettre votre vie sentimentale au premier plan, de la rendre épanouissante, de rencontrer quelqu'un qui vous plaît ou bien d'être tranquille, heureux et serein dans votre célibat, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de vous mettre en action sur des choses basiques, classiques, qui ne sortent absolument pas de l'ordinaire et l'univers concourt tout de suite à vous apporter quelqu'un, une personne ou la situation désirée, voulue, pour que vous puissiez ensuite vous trouver dans l'équilibre et tout à fait bien. Alors là, pour le coup, pour une guérison, avec la force, c'est super. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'obtenez, cette guérison, puisqu'après, vous maintenez une bonne situation, une bonne maîtrise de vous-même et, on va dire, un bon équilibre affectif et émotionnel. Donc, voilà, je ne vais pas développer plus, hein, les scorpions. Une rencontre si vous faites les trucs les plus classiques possibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, vous aurez davantage de nuances et de conseils. Pourquoi pas votre ascendant ensuite. De toute façon, je vous mets la playlist juste à la fin, elle devrait s'afficher dès maintenant, quelque part en haut à droite, en bas à gauche, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à le faire et à cliquer également sur la clochette pour être notifié des prochaines sorties de ces vidéos. Ainsi, on se retrouve très très vite pour les prochaines guidances. Bye bye!